J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY déco tendance Pinterest. C'est des petites choses que j'ai vues assez régulièrement sur les tendances Pinterest, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus et justement de prendre les choses qui revenaient le plus régulièrement. J'ai bien entendu fait quelque chose à ma sauce, donc avec les couleurs que j'aime et dans un style que j'aime aussi. Juste une chose avant d'aller plus loin, je voulais juste vous informer que les vidéos pour le mois de juillet et août vont changer un tout petit peu en termes de régularité, on va dire. Au lieu d'en faire une toutes les semaines, j'ai décidé d'en faire une toutes les 2 semaines, de façon à profiter davantage des vacances. Et en plus je sais très bien que sur cette période là vous serez moins à regarder les vidéos sur YouTube tout simplement, donc je me suis dit bon bah tant qu'à faire, autant que j'en profite à fond aussi. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, le rythme redeviendra normal à la rentrée, donc pas de panique, tout sera comme avant. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un dessous de plat, d'un morceau de carton, de feutre noir ou blanc, de plusieurs plumes décoratives, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par découper un cercle dans votre carton et peignez-le en noir. Ensuite, prenez un feutre blanc et faites une sorte de mandala dessus. Une fois que c'est fait, vous mettez ça de côté. Prenez ensuite votre dessous de plat et vous allez prendre les plumes décoratives que vous allez coller avec la colle chaude comme vous le souhaitez. Que toutes vos plumes sont collées, il ne reste plus qu'à coller le cercle au centre de vos plumes et c'est terminé. Et voici une déco super tendance. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un miroir, du fil pour bijoux, d'une paire de ciseaux et pour finir, de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre miroir, prenez ensuite votre fil pour bijoux que vous allez mettre tout autour du miroir. Collez-le avec de la colle chaude, donc n'hésitez pas à mettre un point de colle en haut et en bas de façon à ce que en fait, le fil reste bien collé sur le cercle. Découpez le fil qui dépasse et collez-le avec la colle chaude. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir réaliser le contour de l'œil
pour réaliser un effet œil miroir. Donc l'avantage avec le fil pour bijoux, c'est qu'il est très maniable et en fait vous pouvez vraiment réaliser les dessins que vous souhaitez. Une fois que vous avez obtenu la forme que vous souhaitez, il ne reste plus qu'à découper le morceau et à coller les bouts entre eux. C'est fait, il ne reste plus qu'à coller le fil pour bijoux sur le miroir. Donc un point de colle en haut et en bas et le tour est joué. Une fois que la colle chaude est bien sèche, on va passer à la réalisation des cils. Pour cela, il suffit juste de découper plusieurs petits morceaux de fil d'une longueur d'environ 2 cm. Pour vous épargner la tête que j'ai quand je suis trop concentrée, j'ai mis un petit morceau de papier pour vraiment vous éviter ça, parce que c'est terrible. Bref, on va passer à la dernière étape. Donc, tout simplement, il suffit de coller les cils avec la colle chaude tout autour de votre œil. Et voici le résultat. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'un cercle à broder, d'une toile à broder, d'une aiguille punch needle, de la laine, d'un ciseau, et pour finir, d'un crayon. C'est parti! Prenez votre cercle à broder et bien entendu, desserrez-le pour pouvoir y insérer la toile. Prenez et découpez un morceau de toile de la dimension du cercle à broder. Placez votre toile dans votre cercle à broder et surtout n'hésitez pas à bien tendre votre toile de façon à ce que ce soit le plus tendu possible et en fait ce soit le plus facile pour mettre l'aiguille du punch needle à l'intérieur. Dessinez avec un crayon le mot ou le dessin souhaité. Prenez votre laine et insérez-le dans l'aiguille à punch needle. Si vous voulez plus de précision, de savoir comment je l'ai réalisé, enfin là c'est quand même bien montré, normalement vous avez juste à le mettre à l'intérieur, refaire ressortir le petit fil de fer avec la laine et le passer dans le trou. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo crash test que j'avais faite, que je vous mets dans le petit i juste en haut. Une fois que la laine est bien passée, il ne reste plus qu'à faire le punch needle. Donc, il suffit juste de piquer votre toile en faisant des allées et venues tout le long de votre dessin. Faites la même chose pour toutes les autres lettres et voici le résultat. Donc là c'est pas très net, j'aurais dû mettre une couleur différente et là ça aurait fait ressortir le mot. Bref, il ne reste plus qu'à découper le surplus de toile et le tour est joué.